Bonjour, vous avez certainement entendu parler de l'affaire des Kalachnikovs dans les prisons françaises où des protagonistes ont tiré sur du personnel surveillant et sur des établissements. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, on a appris qu'un important logiciel a été piraté concernant les banques suisses puisqu'elles continuent à blanchir de l'argent et qu'on sait que les services secrets suisses et notamment le gouvernement suisse a pour habitude de demander à son clientélisme offshore, celui pour laquelle la Suisse blanchit son argent, de riposter dans ce cas de figure. C'est pour faire des pressions. Et notamment aussi avec l'affaire Nestlé, puisque vous savez que l'entreprise Nestlé Water, plus précisément, n'a pas respecté les règles sanitaires en France et que logiquement on doit casser les licences. Et je pense que personnellement c'est lié à ça. Alors je peux me tromper, mais on sait que dans ce cas de figure, la Suisse fait beaucoup de terrorisme et qu'il est possible que ce soit des pressions entre gouvernements par rapport aux diverses magouilles qu'il y a avec la Confédération suisse. De plus, il faut savoir que les services secrets français sont très bien payés, que si vraiment ils veulent localiser les protagonistes, ils peuvent le faire, et qu'il faut se poser aussi la question, comment se fait-il que, soi-disant, des petits voyous arriveraient à terroriser l'organe militaire et judiciaire français? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Ça cache, on va dire, des affaires loufoques et certainement des conflits diplomatiques. De mon point de vue, il n'y a pas de quoi à faire bouger la queue du chat, comme on dit. Et puis je me souviens que quand il y a eu les attentats du Bataclan, la veille, moi j'étais à Paris, et il y avait beaucoup de personnes, des cellules offshore qui se trouvaient à Paris, et aussi beaucoup d'agents du renseignement, notamment des directeurs de cellules. Il y en avait de la CIA, de la DGSE, des services secrets suisses et d'autres pays. Et le lendemain, il y a eu les attentats du Bataclan. Ce sont certainement des guerres qui peuvent arriver parfois entre les cellules de renseignement. Mais l'affaire de la Kalachnikov, telle qu'elle nous est présentée vis-à-vis des attaques des prisons françaises, personnellement, je n'y crois pas. Je vous inviterai à faire preuve de discernement, à vérifier aussi les sources. Mais tout ça prouve que l'État cherche de toute façon à justifier par la suite certaines doctrines, parce que si on laisse faire ce type d'agression, il est évident que plus tard on va peut-être nous demander encore un confinement, attaquer les libertés individuelles, etc. Voilà ce que j'avais à dire sur cette petite capsule. Donc moi personnellement je ne crois pas à l'attaque des Kalachnikovs des prisons françaises. Je pense qu'elle cache des conflits diplomatiques. On verra avec le temps si je me suis trompé ou pas. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.